Et si notre histoire n'était qu'une version édulcorée d'une vérité inimaginable? Et si des êtres venus des étoiles avaient dû façonner l'humanité? Ici, tu vas découvrir les histoires les plus troublantes de dieux, de géants et d'entités venues d'ailleurs. Les Anunnaki ne sont peut-être que le début. Les Anunnaki apparaissent dans les textes sumériens il y a plus de 6000 ans. Ils ne sont pas des dieux, mais des êtres descendus du ciel. Selon certains chercheurs alternatifs, ils auraient créé l'humanité pour exploiter l'or terrestre. Manipulation génétique, hybridation et contrôle de civilisations entières. Dans la Bible et le livre d'Enoch, les Néphilim sont décrits comme des géants, nés de l'union entre des anges déchus et des femmes humaines. Leur taille, leur puissance et leur savoir font penser à une race supérieure, un écho troublant aux Anunnaki. Au Mali, la tribu Dogon affirme que leurs ancêtres sont venus de Sirius B, une étoile invisible à l'œil nu jusqu'au XXe siècle. Les Nomos, des êtres aquatiques célestes, leur auraient transmis une connaissance cosmique. Comment expliquer une telle précision astronomique sans technologie? En Inde ancienne, les textes védiques parlent de Vimanas, des engins volants capables de traverser les cieux et de mener des guerres. Certains dessins montrent des objets en forme de soucoupe ou de fusée. Coïncidence ou souvenir d'une époque oubliée? Osiris, Isis, Thoth, étaient-ils vraiment de simples divinités mythologiques? Ou étaient-ils des entités venues d'ailleurs, plus précisément de Sirius? Une étoile double, invisible à l'œil nu pendant des siècles, mais pourtant connue des anciens Égyptiens. Coïncidence? Certains chercheurs affirment que leur savoir médical, astronomique et spirituel était si avancé qu'il ne pouvait provenir que d'une civilisation extraterrestre. Les hiéroglyphes regorgent de symboles étranges. Étoiles à 6 branches, barque céleste, être mi-humain, mi-divin. Et si la vérité avait été gravée dans la pierre, mais que nous avions oublié comment la lire? Et si ces dieux n'étaient en réalité que les messagers d'une civilisation venue des étoiles, bien avant notre mémoire? La question reste ouverte, mais les indices s'accumulent. 2 civilisations perdues, englouties par les eaux, Atlantide et Lémurie. Trop avancées, trop conscientes, elles auraient été détruites pour avoir défié les lois cosmiques. L'Atlantide, décrite par Platon, possédait une technologie inimaginable, source d'énergie cristalline, machine volante et une connaissance des astres que nous commençons à peine à redécouvrir. La Lémurie, quant à elle, aurait été une civilisation pacifique, en connexion profonde avec la nature et les énergies de la Terre. Des ruines sous-marines, comme celles au large du Japon ou de l'Inde, restent inexpliquées à ce jour. Sont-elles les dernières traces de ces mondes oubliés? Et si leur chute n'était pas due à une simple catastrophe naturelle, mais à une guerre ancienne, d'une ampleur que notre histoire officielle refuse d'envisager? Leurs souvenirs persistent dans les légendes et dans les profondeurs. La tour de Babel, était-ce simplement une tentative humaine d'atteindre les cieux ou le souvenir flou d'un événement réel bien plus complexe? Selon certains chercheurs, ce récit symboliserait une intervention génétique, une époque où l'humanité parlait une seule langue, unie sous une même conscience. Mais cela inquiétait ceux que les anciens appelaient les dieux. Ils auraient alors provoqué une confusion linguistique, non pas seulement des mots, mais des codes génétiques, séparant les lignées humaines pour mieux régner. Un acte délibéré, pour diviser, fragmenter, et ainsi maintenir leur contrôle sur les civilisations naissantes. La chute de la tour n'était peut-être pas une punition divine, mais le signal d'une ingénierie cosmique, orchestrée par des entités venues d'ailleurs. Et si ces mythes étaient des fragments d'une vérité oubliée, une vérité que certaines forces veulent encore cacher? Que s'est-il réellement passé il y a des milliers d'années? Et surtout, ces entités sont-elles vraiment parties ?